Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez très faim. Ce soir, on se retrouve pour l'épisode 2 de Maman, on mange quoi ce soir? Parce que le premier vous a mais énormément plu et ça me fait vraiment chaud au cœur. Parce que c'est vrai que je réfléchis sans arrêt à de nouveaux concepts pour varier un petit peu sur ma chaîne et voilà, faire plaisir à tout le monde. Et c'est pas toujours évident de trouver des bonnes idées qui peuvent plaire. Donc ce concept vous plaît, où je montre des recettes vraiment très simples, très économiques pour le midi et pour le soir. Et des choses qui sont vraiment très rapides avec des restes de frigo. Donc voilà, aujourd'hui l'épisode 2, j'espère qu'il vous plaira en tout cas autant que le premier. Je me suis bien creusé la tête. Et vous allez voir qu'avec pas grand chose, on peut vraiment se régaler. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Ok, allez, c'est parti. Donc j'ai déjà fait un petit peu de repérage avant d'ouvrir le frigo. Donc là, dans le bac, à chaque fois, vous allez dire, mais il n'y a plus rien. Mais oui, en fait, je fais un peu mes courses au fur et à mesure. Donc souvent, j'ai pas grand chose dans le frigo. Mais ça fonctionne. Donc là, j'ai des carottes. Il me reste de la coriandre qui est un petit peu en souffrance. J'ai un reste de betterave que j'ai découpé hier soir. Et là, j'ai pas mal de petits piments. Citron vert, avocat. Ok. Et là, j'ai vu, il me reste, il faudrait que je puisse finir. J'ai un petit coulis de tomates. Et bon, ça c'est des poivrons farcis, on s'en fout. La sauce bulldog, on s'en fout. Et c'est surtout que j'ai un petit peu de mozzarella râpé. Ok, ensuite, il me reste du bacon, enfin de la poitrine fumée. Et là, hier soir, j'ai mis à décongeler des filets de poulet. Donc ils sont encore durs, donc je vais les retirer. Ils sont sous vide. Hop. Donc là, ils sont encore tout congelés. Donc je vais les sortir pour qu'ils puissent se réchauffer tout simplement. Donc le poulet, alors là il y a 3 gros filets, je vais utiliser un seul filet pour la recette de ce midi parce que ça fera beaucoup trop. Les 2 autres je les cuisinerai à part pour autre chose. Là il me reste quelques oignons, des petites pommes de terre. Je suis pas certaine d'utiliser des pommes de terre aujourd'hui, mais je vais voir. Et faut que je vérifie si j'ai des pâtes. Alors, oui, c'est un peu la dèche. Il me reste quelques pâtes. Donc, je vais agrémenter avec des oignons. Enfin, voilà, pour faire quelque chose de bien plus complet. Bon, je vais les sortir. Au moins, ça, c'est fait. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec la cuisson des pâtes. Vous avez vu mon astuce pour pas porter la casserole pleine d'eau. Directement sur le plan de travail et hop, il n'y a plus qu'à tirer le petit jet d'eau. Allez, c'est parti. Vous savez tous faire cuire des pâtes. Je vais juste attendre que l'eau soit portée à ébullition. D'ailleurs, en attendant, il faut que je vous montre un truc. J'ai mon orchidée qui est absolument magnifique. Allez, je vous emmène. C'est dans mes escaliers. C'est mon Stitch. Il est trop beau. Il est tout en bois. Je l'ai acheté il y a quelques années, mais je crois qu'on le trouve encore. Ça va, Stitch? Il trône comme ça quand on ouvre la porte d'entrée. C'est lui qui nous accueille. C'est le gardien de la maison. Allez, je vous montre. Donc là, dans ma cage d'escalier, j'ai 2 points de lumière. Ça, c'est vraiment top. Et c'est là où je mets l'orchidée. Donc je vais la remettre, je vais vous montrer. Et on a notre petit ami, E.T. Celui qui est juste là. C'est dans Princesse Mononoke et lui, c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est Sanrio, c'est un des potes à Hello Kitty. Un 2e point de lumière qui se situe là-haut. Et il y a d'autres petits amis. Là, on a un petit bonsaï, mais je crois qu'il n'est pas en forme. On en a des figurines. Je vais vous montrer l'orchidée. Elle est là. Pour l'instant, elle est dans ma salle de bain parce qu'elle prend son bain. Je la baigne 1 fois par semaine et alors elle est incroyable. En fait, je l'ai achetée l'été dernier, elle était fleurie mais pas autant. Et fin mi-novembre à peu près, elle a perdu ses fleurs. Et puis à Noël, boum, tout est revenu, j'y croyais pas. Enfin vraiment, puis alors encore plus jolie. Et finalement, il y a beaucoup plus de fleurs, c'est incroyable. Donc je vais la remettre au niveau de la fenêtre, je vais vous montrer. Et voilà.
elle est de nouveau à sa place. Franchement, elle est trop belle. Bon allez, c'est pas le tout. Retour à la recette. Ok, alors, moi je sais pas comment vous faites chez vous, mais pour faire des économies, on mange un petit peu moins de viande quand même. Et ce que je fais, c'est que je vais garnir les pâtes avec des petits oignons et tout. Je vais agrémenter évidemment. Là, il me reste du bacon, comme je vous disais, donc c'est plutôt cool. Alors, je vais juste prendre un filet. Ça, je vais le remettre sous vide et je l'utiliserai un autre jour. Hein. Je viens de le décongeler, donc ça peut tenir jusqu'à demain sans problème. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire vraiment des petits morceaux. Comme ça va vraiment être fondant en bouche. On est parti pour une petite recette totalement improvisée avec les restes de coulis. J'ai vu que j'avais un petit reste de crème liquide. Donc clairement, je vais le mettre dedans parce que c'est super bon, un petit mélange de crème et de tomates. Allez, je vais découper toute la viande. Vous les reconnaissez, les casseroles que j'utilise, c'est celles que j'ai achetées chez Ikea. Je vous avais fait un haul l'été dernier, d'ailleurs ça vous avait vraiment beaucoup plu. C'est vrai que j'y vais pas souvent et du coup j'ai dû renouveler un peu ma gamme parce que j'avais des casseroles qui étaient trop petites pour ma plaque de cuisson que vous voyez au gaz. Et en fait, ça rentrait pas. Donc, j'ai dû acheter des trucs plus grands. Et honnêtement, ça m'arrange parce que avec 3 hommes à la maison, c'est forcément, ça mange bien. Donc, je vais mettre le reste de pâtes. Alors, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Je pense qu'il devait y avoir 300 g de pâtes crues. Mais comme je vais l'agrémenter avec du poulet, des oignons, du bacon, tout ça, ça va évidemment faire quelque chose de plus copieux. La cuisson des pâtes, je vous apprends rien. Vous regardez les indications sur le paquet. J'ai donc les morceaux de poulet. Alors moi j'ai pris un gros filet, Ouais, allez, on a 200 g de viande. J'ai pris un gros filet. Chez vous, rien ne vous empêche, bien évidemment, d'utiliser plus de poulet, d'utiliser autre chose que du poulet. Hein. Donc là, c'est cool. Alors j'ai très rarement du bacon à la maison. C'est pas un truc qu'on mange souvent, mais là, j'en avais un petit bout. Donc c'est top, je vais faire façon un peu grosse allumette. Voilà, sur un feu moyen vif. Et là, je vais faire dorer d'abord le bacon. Là, moi, je vais faire fondre le bacon tranquillement pour faire ressortir le gras. Et j'utiliserai du coup ce gras pour faire dorer mes petits morceaux de poulet. Voilà, le bacon commence à bien griller. Donc à ce moment-là, je vais ajouter le poulet. Je vais faire tout simplement dorer l'ensemble pour que le poulet soit cuit. Allez, c'est parti. Petite gousse d'ail, un oignon, on va faire dorer tout ça. Donc là, notre poulet est doré, le bacon aussi. Et je vais ajouter maintenant l'ail et l'oignon. Donc là, vous avez vu, comme j'ai utilisé le gras du bacon, pas besoin de mettre de matière grasse. On économise notre huile d'olive. Là, je vais faire revenir le tout une petite minute. Alors, entre-temps, j'ai oublié de vous dire, j'ai coupé l'eau des pâtes. Regardez, je vous montre. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé l'eau des pâtes. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces pâtes-là sont un peu longues à cuire. Il faut compter 10 minutes de mon côté. Donc moi, ce que je fais, c'est que je laisse 5 minutes avec un petit feu frémissant. Je coupe le feu et ensuite, je laisse encore 5-6 minutes jusqu'à ce qu'elle soit al dente. En fait, ça vous permet tout simplement d'économiser le gaz. C'est une petite astuce. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à utiliser. Vous laissez le petit couvercle au-dessus et la cuisson continue même si le gaz est éteint. Donc voilà, ça vous fait des petites économies comme ça d'énergie. J'espère vous avoir appris une petite astuce. Bon, allez, on continue. Alors, ça y est, ça fait une petite minute. Je vais ajouter mon petit reste de coulis. Il n'y a pas grand-chose. Comptez à peu près 15 centilitres, 20 maximum. Donc là, je vais mettre sur un feu très doux. J'ajoute la petite crème liquide qui me reste. Alors, je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre 10 centilitres. Je vais mettre la moitié. Parce que ça me permet d'utiliser le reste pour une autre recette. Je vais ajouter du piment doux. De votre côté, vous mettez vraiment les épices que vous aimez. Je vous le dis tout le temps. Un petit peu de poivre.
Et alors là, attention avec le sel. Pour ceux qui, comme moi, vont utiliser du bacon, parce que le bacon sale déjà. Comme j'ai de l'origan, je ne vais pas me gêner, j'ai un petit reste. Je vais en mettre une petite pincée, hein, je ne vais pas tout utiliser. Allez, je coupe le feu. Je vais pouvoir ensuite ajouter les pâtes. Alors, on est bon, j'ai égoutté les pâtes. Et je ne mettrai pas de beurre parce qu'il y a déjà le gras aussi du bacon, donc il ne faut pas abuser. Et là, j'ai plus qu'à les ajouter. Et vous avez un repas de compète pour le midi, pour les affamés. Et je vous ai dit, il me reste un petit peu de mozzarella. Mais mes enfants aiment bien manger le fromage comme ça sur le dessus quand il n'est pas fondu. Voilà, donc soit vous l'ajoutez et vous le faites fondre là comme ça, vous mettez un petit couvercle hein, sur feu éteint, pareil, économie d'énergie. Soit vous le servez à table, dans un petit bol, et puis comme ça, chacun peut se poudrer dans son assiette. Regardez, franchement, pour le midi, un repas complet pour 4 personnes. Hop. Allez, au moment de servir, alors moi j'aime beaucoup la coriandre. Je pense que maintenant vous avez l'habitude, vous le savez. Mais après, voilà, mettez de la ciboulette, du persil, cerfeuil, prenez ce que vous kiffez. Regardez, n'hésitez pas à mettre un peu de paprika ou de remettre une touche de piment autour. De la petite mozzarella, du parmesan, comme vous aimez. Hein. Moi j'aime bien la positionner autour parce que ça permet en fait de garder le vert quoi, des petites herbes fraîches sur le dessus. Puis je trouve que c'est joli. Vous passez à la table avec nous? Et franchement, ça fait trop envie. Hein. Bon allez, on passe à la suite. Maintenant, challenge repas de ce soir. Hein. Regardez-moi tous ces petits retours. Non mais vous êtes des petits foufous. C'est trop bien. C'est trop bien. Ça me fait tellement plaisir. Franchement, c'est trop bien. Je ne sais même pas comment vous le dire. Mais ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Donc voilà, continuez de partager, continuez de me dire si le format, l'épisode 2 vous plaît, ce que j'espère. Mais voilà, partagez vraiment tout ça avec moi. Et bon, en attendant, allez, moi je vous fais des gros bisous et c'est reparti, on retourne aux recettes. On est bon. Alors écoutez, pour ce soir, c'est pas compliqué. Je vais faire une salade de pommes de terre. Donc là, je vais faire cuire les pommes de terre déjà dans un grand volume d'eau sans sel. Attention, les pommes de terre, départ à froid et ensuite on allume le feu. Donc après, à ébullition, je vais mettre sur un petit feu doux moyen, à frémissement. Et il faudra juste surveiller, il faut que tout simplement les pommes de terre soient cuites, hein, elles soient tendres. Vous savez tous faire cuire des pommes de terre. Alors, donc salade de pommes de terre, ce que je vais faire, je les cuis maintenant, elles auront le temps de refroidir tout à l'heure. Et il me reste donc une petite échalote, les carottes, vous en avez vu dans mon frigo, donc là j'en prendrai 3 et je vais les faire râper. J'ai 2 avocats qui commencent à être mous, j'espère qu'ils ne sont pas morts. On verra ça tout à l'heure. Un petit peu de citron et ma coriandre qui est en train de rendre l'âme littéralement. Hop là, je compte bien la manger parce que en fait tant qu'elle n'est pas noire ou toute humide, il n'y a pas de souci. Hein. Elle est un petit peu flétrie mais ça passe. Donc on est bon et ce que je vais faire avec les betteraves, je vais faire une petite mousse de betterave ultra rapide, vous allez voir sur des toasts, ça va être magnifique. Alors petite mousse de betterave très rapide mais ultra rapide parce que j'ai mangé cette semaine déjà des betteraves en salade donc j'avais pas envie de resservir en fait telle quelle et là ce que je vais faire du coup c'est que je vais en faire une petite mousse. Pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, c'est parfait. Donc tout simplement, alors vous allez voir, hein, c'est bête comme chou. La betterave, donc déjà cuite. Hein. On met la betterave. Betterave ou crapaudine. Je vous dis des bêtises, d'ailleurs, c'est pas de la betterave, c'est de la crapaudine. C'est une autre variété qui est plus ancienne, je crois. Ensuite, vous voyez, j'ai bien fait de garder un peu de crème. Juste une petite pointe. D'ailleurs, vous pouvez remplacer par du yaourt si vous n'avez pas de crème liquide. Et des fois, je le fais avec une petite vache qui rit ou du kiri. C'est trop bon. Donc, de temps en temps, n'hésitez pas comme ça à rabattre à l'intérieur. Donc, regardez ce qu'on obtient.
Donc là, je vais la placer au frais en attendant. Vous voyez, on a quelque chose d'ultra léger. Je vais assaisonner avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Allez, un peu de sel, petite pincée de poivre. Allez, ça part au frais. Allez, pendant que les pommes de terre sont en train de cuire tranquillement, je vais m'occuper déjà des carottes. Là, je vais toutes les éplucher. Allez, c'est parti. Ensuite, je vais tout simplement les râper. Franchement, à la main, ça prend 2 minutes. C'est pas très loin. Et voilà ce que ça donne. On a une belle quantité. Je pense d'ailleurs qu'il va sûrement y avoir des restes pour le lendemain. Parce que là, j'ai fait quand même pas mal de petites pommes de terre. Allez, et là, je vais venir la ciseler vraiment très finement. Allez, je réserve. Je vais faire une petite vinaigrette. C'est la recette de ma mère, celle-ci. C'est une vinaigrette qui reste relativement assez légère. Une cuillère à soupe comme ça, bon, rase, hein, pas bombée, de moutarde. On va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc là, c'est une vinaigrette pour 4 personnes. Hein. Après, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Vous l'avez vu tout à l'heure. Je vais mettre un petit peu de jus de citron, mais je le finirai après en complément. Un petit peu de poivre, petite pincée de sel. Totalement facultatif, mais moi j'ajoute un petit peu de tabasco. Parce qu'avec l'avocat et les pommes de terre, ça se marie très bien ensemble. Quelques petites herbes de Provence. Allez, il n'y a plus qu'à mélanger. Et voilà, regardez. On a une belle texture. Et on a surtout une vinaigrette qui est pas trop lourde. Il n'y a pas beaucoup d'huile quand même. Pour 4, on est bien. Et après, je vais remettre du jus de citron de toute façon sur les carottes et tout ça. Là, je vais placer l'échalote déjà dans le récipient. Gros stress parce que je suis pas sûre qu'il soit en bon état. Oh, belle surprise. Je vais faire la même chose avec l'autre avocat. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo va être inspirante pour vous. J'espère arriver à vous donner des petites astuces et tout. En tout cas, moi, c'est un format que j'aime beaucoup faire. C'est vrai que c'est un peu plus long, ça me demande plus de travail. Mais franchement, c'est super sympa à faire. Alors, cette fois-ci, je vais le passer au presse-citron. Parce que là, le pauvre, il reste vraiment pas grand-chose. Mais bon, c'est suffisant. Hop là. Allez, je mélange. Je vais ajouter les carottes. Et j'ajouterai vraiment la vinaigrette après parce que sinon les carottes, elles vont complètement absorber la vinaigrette. Quand je vais rajouter les pommes de terre, ça va être un peu juste. Donc ça, je vais mettre un petit film alimentaire. Allez, regardez, les pommes de terre sont prêtes. Je vais les laisser refroidir à température ambiante. Je me brûle. Et ensuite, quand elles auront un peu refroidi, je les mettrai au frais. Et du coup, j'aurai plus qu'à les éplucher tout à l'heure et à les ajouter avec les carottes, la vinaigrette. J'ai prédécoupé déjà la coriandre et ça va être impeccable. Allez, à tout à l'heure. Alors, ça y est, ça a refroidi. Je récupère du coup ma petite salade de carottes déjà, carottes avocat. Là, je vais ajouter les herbes fraîches, donc la coriandre. Et tout simplement, je vais les éplucher. Je mélange et en fait, il y avait vraiment beaucoup de pommes de terre. Donc, j'ai pas tout mis finalement. Je vais peut-être en rajouter après, je verrai.
Alors, je vais donc reprendre la vinaigrette. Cette fois-ci, je vais l'ajouter directement. Avec les carottes, ce qui est bon, c'est l'huile de noix, mais là, j'en ai pas. Mais de votre côté, vous pouvez en mettre, c'est super bon. Ok, donc là, je vais mettre ça au frais avec un petit film alimentaire. Et ça va être bon pour ce soir. Je vais juste terminer les tartines avec la mousse de betterave. Vous allez voir, c'est magnifique. J'ai commencé à faire griller le pain. Alors là, c'est du pain qui me restait congelé. Pareil, que j'ai mis sous vide. Comme ça, quand j'en ai plus, c'est plutôt cool. Ça rend service. Donc là, je vais mettre la petite mousse de betterave. On est généreux. Généralement, les enfants adorent ça. Vous me direz de votre côté. J'espère que les vôtres vont aimer. C'est bon, comme c'est quand même assez sucré, la betterave, c'est vrai que ça fait toujours son petit effet. Moi, je complète avec des graines de sésame. Un petit peu, alors de persil plat ou un rappel de coriandre, comme vous voulez. Je vais faire les autres après, je vais mettre ça de côté. Donc voilà, je vais faire 2 belles tartines comme ça par personne. Avec la salade, ça sent trop bon. Et franchement, regardez, pour le soir, ça le fait. Bon, du coup, je vais aller terminer de faire les autres tartines. Je vous laisse. En tout cas, encore une fois, j'espère que ce format vous aura plu. Pensez bien à le partager sur les réseaux sociaux et à le faire connaître autour de vous. En attendant, likez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos super méga gourmandes. Ciao!